Au cours des plus de 7 décennies de vie d'Evelyne Delia, l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française, la plus grande tristesse fut probablement la perte de son époux bien-aimé, Philippe Maraninchi, en 2017. Evelyne, qui avait passé plus de 50 ans à ses côtés depuis leur mariage en 1966, a dû faire face à un vide incommensurable lors de sa disparition soudaine. Cette douleur n'était pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi la perte d'une part d'elle-même, avec qui elle avait partagé les joies, les peines et les étapes importantes de sa carrière. Philippe avait toujours été présent en coulisses, soutenant silencieusement Evelyne dans son parcours pour devenir l'une des présentatrices météo les plus appréciées de France. Son décès a non seulement laissé un vide dans son cœur, mais l'a aussi forcé à se poser la question du sens de la vie sans son compagnon de longue date. Dans une rare interview, Evelyne a confié qu'elle essayait de rester forte en public, mais que les moments de solitude dans la maison, autrefois emplis de rires entre eux, étaient quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'Evelyne, habituellement discrète sur sa vie privée, dut affronter l'attention du public et des médias. Elle ne voulait pas que sa douleur personnelle devienne un sujet de discussion, mais sa célébrité l'y obligeait. À chaque apparition à la télévision, Evelyne devait arborer son sourire familier pour cacher ses larmes, ce qui, comme elle l'a un jour admis, était l'un des plus grands défis de sa vie. Cette tristesse ne résidait pas seulement dans la perte d'un être cher, mais aussi dans la réalité de devoir continuer à cheminer sans le compagnon qui l'avait accompagnée dans tous les hauts et les bas. Evelyne Delia débuta sa carrière à l'ORTF, Office de radiodiffusion télévision française, en 1968, à seulement 20 ans. Avec son allure élégante et sa voix chaleureuse, elle devint rapidement une figure familière en tant que présentatrice sur la première chaîne de télévision française, qui deviendra plus tard TF1. La carrière d'Evelyne Delia a été un long parcours, jalonné de succès éclatants, mais aussi de nombreux défis et moments qui l'ont fait pleurer. Evelyne Delia a profondément marqué la télévision française, notamment en tant que présentatrice météo sur TF1 depuis 1992. Auparavant, elle a animé de nombreuses émissions célèbres telles que À la bonne heure, La maison de TF1, Ravi de vous voir et C'est bon à savoir. En 1985, elle a reçu le 7 d'or de la meilleure présentatrice, une étape importante qui a démontré son talent et l'amour qu'elle portait à son public. Son passage à la météo en 1992 a marqué un tournant majeur. Formée par Alain Gillot-Pétré, Evelyne est rapidement devenue l'égérie emblématique du bulletin météo de TF1, appréciée des téléspectateurs pour son professionnalisme, sa disponibilité et son dévouement. Elle ne s'est pas contentée d'être présentatrice. En 2000, Evelyne a été nommée responsable de la météo de TF1 et depuis 2009, elle occupe le même poste chez LCI. Sa carrière a été marquée par de nombreux prix internationaux, dont le prix des scientifiques au Festival d'Issy-les-Moulineaux, 1998, de Québec, 1999, 2001, et de Zagreb, 2003. En 2011, elle a été nommée présentatrice météo la plus populaire de France, témoignant de son influence et de son prestige dans le domaine. Evelyne a également été une pionnière dans l'utilisation des nouvelles technologies, notamment en introduisant la météo tactile en 2012, marquant une avancée majeure dans la présentation de la météo à la télévision française. Une autre contribution importante d'Evelyne est son engagement en faveur des questions environnementales. En 2007, elle a publié le livre « C'est bon pour la planète », dans lequel elle partage des astuces simples pour protéger l'environnement, et a collaboré avec le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, pour sensibiliser le public au changement climatique. Ces efforts ont non seulement consolidé sa position dans l'industrie télévisuelle, mais ont également fait d'elle une figure influente dans la sensibilisation aux enjeux mondiaux. Si la carrière d'Evelyne Delia a été marquée par de nombreux succès, elle n'a pas été exempte de difficultés. L'un des moments les plus difficiles de sa carrière a été son absence des ondes en 2012,
en raison d'un traitement contre un cancer du sein. Dans un communiqué officiel de TF1, Evelyne a révélé avoir subi une intervention chirurgicale et avoir besoin d'un congé pour se rétablir. Cette période a été non seulement un défi physique, mais aussi un combat psychologique, confronté à la peur de la maladie et à la pression de l'attention publique. Evelyne a confié avoir tenté de garder son état de santé secret, mais son absence prolongée a suscité de nombreuses rumeurs, notamment celle selon laquelle elle portait une perruque. Les larmes de cette période provenaient non seulement de la douleur physique, mais aussi de la pression de maintenir une image forte auprès du public. Un autre revers, bien que non reconnu publiquement, a été la période où Evelyne a dû faire face à la concurrence du secteur télévisuel. Lorsque TF1 a quitté l'ORTF en 1975, elle a eu du mal à s'imposer dans un nouvel environnement où des visages plus jeunes apparaissaient constamment. Son passage au poste de présentatrice météo n'a pas été facile non plus, car elle a dû tout réapprendre et faire face à la pression de remplacer des prédécesseurs comme Michel Cardoz. Ces moments, bien que non documentés, ont dû causer à Evelyne des moments de stress, voire des larmes. Evelyne Delia était une femme forte, mais elle a aussi connu des moments de faiblesse. Elle a notamment fondu en larmes lorsqu'elle a dû faire face au départ de sa proche collègue Catherine Laborde, qui avait fait partie intégrante de l'équipe météo de TF1. Lors des funérailles de Catherine en 2025, Evelyne a partagé des mots émouvants à la télévision, témoignant du lien profond qui les unissait. Ces larmes exprimaient non seulement le chagrin d'avoir perdu une collègue, mais aussi la douleur d'avoir été témoin de la fragilité de la vie. Un autre moment qui a fait pleurer Evelyne fut la remise de l'insigne d'officier de l'Ordre national du mérite en 2025. Lors de la cérémonie, la présence de sa collègue Marie-Sophie Lacaro et ses mots de gratitude ont bouleversé Evelyne. C'était non seulement une source de fierté pour son parcours, mais aussi une reconnaissance pour ses années de dévouement indéfectible, malgré les épreuves personnelles telles que la maladie et le deuil. Bien qu'Evelyne Delia poursuive sa carrière à 77 ans, l'une des fins les plus tristes de sa vie peut être considérée comme le décès de son mari, Philippe Maraninchi. Cet événement a non seulement marqué la fin d'une relation qui a duré plus d'un demi-siècle, mais aussi un chapitre douloureux de sa vie. Philippe était non seulement son mari, mais aussi un ami proche, toujours à ses côtés au début de sa carrière, alors qu'elle était une jeune femme ambitieuse à l'ORTF. Cette perte a laissé un vide incommensurable et Evelyne a un jour admis avoir dû apprendre à vivre avec cette douleur, même si elle ne l'a jamais vraiment quittée. La mort de Philippe en 2017 a été un choc immense pour Evelyne. Elle a choisi de continuer à travailler pour surmonter la douleur, mais les moments de solitude dans la maison qui avait été leur foyer étaient inévitables. Dans une interview accordée à 50 minutes Inside en 2025, Evelyne a confié qu'elle n'avait pas beaucoup pensé à la retraite, car c'est dans le travail qu'elle avait trouvé réconfort et sens à sa vie après la perte de Philippe. Cependant, cette continuité même était une sorte de triste fin. Elle devait vivre et travailler dans un monde sans son partenaire. Evelyne Delia a épousé Philippe Maraninchi le 15 avril 1966, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Leur mariage, qui a duré plus de 50 ans, a été une histoire d'amour admirable, mais non dénuée d'épreuves et de chagrins. Philippe, homme réservé, a toujours été d'un grand soutien pour Evelyne tout au long de sa carrière. Ils ont eu une fille, Olivia, née en 1967, aujourd'hui avocate, qui lui a offert la joie d'être grand-mère de 2 petits-enfants. Cependant, la plus grande tristesse de l'amour et du mariage d'Evelyne a été le décès de Philippe en 2017. Sa disparition soudaine a non seulement mis fin à une longue relation, mais a également laissé une profonde blessure dans son cœur. Evelyne a confié un jour que Philippe était la personne qui la comprenait le mieux, et sa perte lui a donné l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. Bien qu'elle ait toujours conservé une image publique forte, ses proches ont raconté qu'Evelyne a traversé des jours difficiles, confrontée à la solitude et au souvenir d'un mariage autrefois heureux. Par ailleurs, Evelyne a dû faire face à la pression de la célébrité,
sa vie privée étant souvent scrutée par le public et les médias. Bien qu'elle ait toujours cherché à préserver la confidentialité des détails de sa vie conjugale, les rumeurs et spéculations sur sa relation avec Philippe lui ont parfois donné le sentiment d'être violée. Cependant, elle a toujours choisi de garder le silence et de continuer à se consacrer à son travail, afin de préserver les valeurs qu'elle et Philippe avaient bâties ensemble. L'un des plus grands secrets qu'Evelyne Delia a gardé secret est son combat contre un cancer du sein en 2012. Pendant son absence de la télévision, elle a subi une intervention chirurgicale et des traitements intensifs, mais elle a choisi de garder cette information secrète pour éviter toute attention indésirable du public. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2019, Evelyne a révélé qu'elle ne souhaitait pas rendre sa maladie publique, craignant que